Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce vendredi 13 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Au niveau des quartiers d'Elvo, un groupe de voleurs a été maîtrisé par la population et confié aux mains de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ce matin dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema. Ces faits se sont déroulés au croisement des avenues Maternité et Lissala. C'est un reportage qui est signé pour vous par Patricia Moani. Actuellement à Kinshasa, de cas de vol à main armée ou de meurtre sont signalés dans la capitale congolaise. Ce matin, la population du quartier d'Elvo de la commune de Ngaliema, au croisement des avenues Maternité et Lissala, a mis la main sur un groupe de voleurs qui a opéré dans un shop de mobile money. Ces malfrats ont été bloqués dans leur endroit d'opération puis remis entre les mains du commandant de la police de ces quartiers. Le responsable de ces shops retrace comment la manœuvre s'est effectuée. Aïssa a contacté Bimisi Saki, vu que c'est que les gens qui les colons n'a pas téléphone n'angande avion maman ka banji ko king. Si ko grand tien n'anga qui n'angambu dem tam arriver ba on ke maka uti na carte. Abi mabo na tab na kota na carte be porte au fond moi. Na su na ta sa ya tene bando na ba uti kuna na prince na ke kanga ba na prince. Asa su ka contacté na carte. Abimi ya ze ba te biso to landela e. Ale tangu sko ba bimi. Biso sko yo total abo oyo azala kaskata na timu ndo wana ndaye o sere budeza ngalo bi budeza te. Bala moko garçon to fanda na yo wana ndeko na biso mususu to fanda ki na ye alobi bokota boko alobi mi makota ke no ko sinale mirenga bi miria ba yibi yo ba kuti na kati. Ainsi un appel est lancé à la population congolaise en général et quinoise en particulier d'être vigilante sur toute personne suspecte. L'insalubrité bat son plein au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, l'avenue Kasavubu, précisément vers Itaga, croisement Kasavubu et Itaga, se transforme en une décharge où tout le monde vient déposer les immondices. Les usagers de la route se plaignent de cette situation. C'est un constat fait par Nomi Nyongé. Nous sommes au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, précisément sur l'avenue Kasavubu, aux environs des avenues Itaga et Kato. Ici, le décor est composé des déchets en plastique, de flaques d'eau et des crasses par-ci et là. Impossible de respirer un air frais et c'est plein de personnes qui habitent aux alentours. Elles sont exposées à plusieurs maladies, ajoute-t-elle. Ces immondices sont évacués chaque samedi soir. Arrivé le lundi, tout redevient comme avant. Nous demandons aux autorités de placer les policiers en tenue civile pour que ces derniers puissent arrêter les auteurs de ces actes. Et selon certaines sources, ce sont les agents censés faire le nettoyage et mettre la propriété qui dépose ces immondices à ces endroits. Ces immondices ne datent pas d'aujourd'hui. Si on évacue le samedi, arrivé le lundi, ils viennent encore déposer les immondices. Même les agents censés mettre la propriété et même déposent ces immondices-là. Kinshasa et Zobonga, un slogan que les Kinois espèrent vivre dans ces coins de la capitale qui est devenue une poubelle publique.
À Kolwezi, dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le centre de formation professionnelle qui s'est fixé une triple mission, selon Françoise Mangweni, Kouata Bourbès de la commune de Dilala. C'est un reportage signé par Christy Ilunga, notre correspondant sur place. Le centre des formations professionnelles de la cité de la commune a été solennellement inauguré jeudi 12 juin par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Construit par la commune de Dilala grâce à la redevance minière, ce centre de formation est un pas important dans l'essor de la République démocratique du Congo en général et de la province du Lualaba en particulier, du fait de l'accent mis sur la formation des jeunes dans divers métiers. Avec ses 60 000 mètres carrés, ces bijoux comprend 16 salles de classe reparties dans 3 blocs, des bureaux administratifs, une salle des professeurs, un amphithéâtre, une bibliothèque moderne, une clinique et 6 ateliers pour un laboratoire chimie, la soudure, la mécanique et l'électricité. Dans ces complexes éducatifs, la commune a également construit 2 internats pour filles et garçons, 2 réfectoires, des cuisines ainsi que des blocs sanitaires. La détente des élèves n'a pas été oubliée. Le centre comprend également un stade de football et une piscine, pour ne citer que cela. Pour Françoise Mangweni Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, aux côtés d'autres projets d'intérêt communautaire réalisés dans son entité, ce centre professionnel vient souligner la place de la formation professionnelle qu'accorde le premier citoyen congolais et matérialisé dans cette partie du territoire national selon la vision du bâtisseur de la nation à travers sa vision, le peuple d'abord. Puis à Kinshasa, l'Assemblée nationale, sachez que l'Assemblée nationale a, au cours de la plénière du jeudi 12 juin 2025, adopté le projet de loi du gouvernement portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Ce projet de loi est envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Témoin de l'événement, Rafat Kachunga. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi 12 juin 2025 à l'Assemblée nationale figurait aussi l'examen du rapport de la Commission Défense et Sécurité relative au projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour une période allant de 2026 à 2030. S'inscrivant dans les cadres de la réforme globale du secteur de sécurité de la RDC, ces projets de loi a subi quelques amendements, notamment les budgets, qui est passé de 2 299 374 903 $ américains à 2 553 382 899 $, soit un accroissement de 11,4% comparé au budget initial. Cet accroissement est principalement dû, entre autres, à la planification de la construction de 1046 commissariats de la police dans les entités territoriales décentralisées, à la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et d'autres accessoires, à l'augmentation du nombre d'écoles de police, à construire et à équiper, lesquels passent de 4 à 6. À l'augmentation du nombre de bénéficiaires de formation nationale spécialisée de LN1, IPHP et GEMI à former à 5 ans 5 000 à 10 000 policiers et à la redynamisation des unités canines, pour ne citer que cela. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la Commission Défense et Sécurité pour enrichir ces rapports, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République.
De l'Assemblée nationale au Sénat, il y a qu'un pas. La séance plénière de la Chambre haute du Parlement, dirigée le 12 juin 2025 par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé, a procédé à l'examen et l'adoption à l'unanimité des 9 projets de loi de ratification des accords et aussi autorisé leur ratification des accords de crédit, des accords de prêt et des conventions de crédit pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Angela Kisekou et John Ngomboa nous en parlent. L'économie générale des 8 d'entre eux a été présentée aux honorables sénateurs et défendue par le ministre du Budget, Doudou Fouambali Koundé. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la République démocratique du Congo pour un montant de 600 millions de dollars. Cet appui vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du deuxième cycle de réforme 2025-2026 destiné à renforcer la gouvernance publique, améliorer la transparence, promouvoir l'investissement privé et accélérer la transition énergétique. Le ministre Doudou Fouamba a également mentionné un accord d'un montant de 400 millions de dollars alloués au titre de financement du projet de transformation numérique dans le cadre de la numérisation inclusive à l'Est et au sud de l'Afrique conclu entre la République démocratique du Congo et IDA. En utilisant l'approche programmatique multiphase, l'objectif de ces projets est d'accélérer l'inclusion numérique, d'accroître l'accès à une connectivité haut débit abordable et de qualité, de paiements électroniques et des démarches administratives dématérialisées. Un autre accord de 250 millions de dollars pour les projets durables et le développement de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 et du corridor économique associé, dont la date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 2030. Ces 8 projets de loi sont passés sans débat suite à la mention d'ordre de l'honorable Boketchou. Le directeur général ad intérim du Fonds forestier national, Hassan Ongala, est depuis le jeudi 12 juin 2025 en visite officielle à l'antenne provinciale du Fonds du Congo central. La mission de sa visite dans cette province s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du FFN. Patricia Molengombo Lekuni pour les détails. Arrivé au Congo central le jeudi 12 juin dernier, Hassan Ongala Hassan, directeur général ad intérim du Fonds forestier national, a commencé son séjour de travail par conférer avec les autorités politico-administratives de la province, dont le ministre provincial du portefeuille, tourisme, culture et arts, affaires foncières, nouvelle citoyenneté et traduction Congo, faisant l'intérim du ministre provincial de l'environnement. Le numéro 1 du Fonds forestier l'a sensibilisé sur les missions de cet établissement public et solliciter de lui la nécessité de son accompagnement comme autorité étatique. Mais nous avons l'idée d'aller au-delà des ONG, c'est-à-dire travailler directement avec les gouvernements provinciaux, c'est écrire les espaces. Bon, si le gouvernement provincial peut nous mettre à disposition, par exemple, des espaces à reforester, à reboiser, donc, le Fonds forestier peut s'organiser pour pouvoir apporter sa contribution. Le directeur général ad intérim du Fonds forestier national a également eu un échange avec le vice-gouverneur du Congo central. Les deux personnalités ont discuté sur la redynamisation de l'antenne provinciale de cet établissement de l'État. Quand on regarde, quand vous venez de Kinshasa, notamment jusqu'à Matadi, il n'y a plus de forêt. La forêt de Mayombe est très menacée. Et donc, le Fonds forestier a le devoir, dans son mandat, de pouvoir travailler de manière à ce que la forêt qui a tendance à disparaître soit régénérée, restituée, à travers notamment le financement de projets de reboisement. Ici est de noter que cette mission officielle de travail est la toute première réalisée par un directeur général du Fonds forestier national. Arrêté à son domicile depuis le 26 mai 2025, le député honoraire et cadre du parti politique AMLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, Kovo Ingila, est jusqu'à ces jours introuvable, préoccupé par cette situation qui ne fait qu'exacerber l'inquiétude des uns et des autres. L'ONG La Voix des Sans-Voix pour la défense des droits de l'homme, VSV, a offert le jeudi 12 juin une tribune des
presse à sa famille biologique afin d'interpeller la hiérarchie et exiger sa présentation devant une juridiction complète. Polydor Patrick Ngaziami. Interpellé par les services de sécurité depuis le 26 mai 2025, le député honoraire et cadre du parti MLC, Kovo Ingila, demeure à ses jours introuvable. Sa situation est préoccupante, d'autant plus qu'aucun membre de sa famille, encore moins ses avocats, ne connaissent avec exactitude l'endroit où il est détenu. Au cours de la tribune de presse offerte à sa famille le jeudi 12 juin par la voix de son voix pour le droit de l'homme, son épouse a lancé un SOS aux autorités compétentes pour leur implication afin qu'il soit retrouvé et traité comme tel. S'abstenant de toute accusation, l'un des avocats de la famille de la victime a évoqué la présence de la main noire du MLC dans le dossier concernant l'arrestation de Kovo Ingila. Eu égard à la tournure que prend cette affaire, la voix de son voix prend l'application stricte du droit. La voix de son voix pour le droit de l'homme, dans le cadre de sa mission de promotion et protection des droits humains, est vivement préoccupée par les détentions prolongées, voire illégales, des personnes ces derniers temps. Les derniers cas en date dont la VSV est saisie et la détention depuis plus de 2 semaines de M. Kovo Ingila par les services de sécurité. Sa famille, ses proches sont très préoccupés et expriment des craintes quant à sa vie et sa sécurité. Selon les proches de la victime, le véhicule ayant amené Kovo Ingila après son arrestation sont passés respectivement par les camps Tchachi et Kitambo Magasin, où quelques hommes en tenue militaire et de la police nationale congolaise ont été débarqués avant d'acheminer la victime aux installations du Conseil national de cyberdéfense logé dans l'immeuble Onatra dans la commune de La Gombe. Le monde entier célèbre chaque 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée mondiale vise à sensibiliser sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme, notamment les préjugés, les violences et les obstacles à l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Angèle Dakisekou et Patimbouzi ont signé pour vous ces reportages. Revendiquer nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies. Et les thèmes choisis cette année pour célébrer la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Lodi Mwimba Texas, organisateur de cette activité, a demandé à l'assistance composée essentiellement des albinos de bien protéger leur peau pour une meilleure santé. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour sensibiliser des personnes vivant avec albinisme, de se protéger et surtout de s'accepter. Et c'était une occasion pour nous. De faire des dépistages oculaires aux personnes avec albinisme, ainsi que distribuer des crèmes solaires et autres nécessités, des parasols et autres. Et je profite pour dire un grand merci à nos partenaires, particulièrement MSI, IAF, Fondation Kadima, ainsi que Fondation Fayulu, qui nous ont soutenus. Je vous dis un grand merci et bonne fête à tous les albinos de la... Cette journée a été reconnue officiellement le 13 juin 2014 et les thèmes choisis cette année met en lumière les avancées réalisées et la Fondation Mwimba Texas et les MSI s'engagent à améliorer spécifiquement leur accès à l'information et aux services de santé reproductifs de qualité en veillant à ce que leurs programmes et services soient accessibles à tous les albinos. Complétons l'actualité par des journaux parus. C'est vendredi 13 juin 2025 à Kinshasa. Texte et narration, Pascal Lokolo. Restriction de circulation des camions poids lourds à Kinshasa. Le gouvernement annule la décision, titre à sa une Les Quotidiens. D'après les tabloïds, il a fallu attendre 3 semaines pour que les mesures des restrictions relatives à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 20 tonnes la journée à Kinshasa soient revues au niveau de l'exécutif national. C'est la raison d'être du communiqué portant mesures de régulation de la circulation routière à Kinshasa, rendu public hier jeudi 12 juin par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, agissant au nom du vice-premier
Premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba à mission à Lualaba où il est allé accompagner le président renchérit les quotidiens. Toujours dans ce journal, les 12e conférences de gouverneurs, 3 gouverneurs primés pour leur excellence en vaccination contre les épidémies. Le journal précise qu'à l'occasion de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient du 10 au 13 juin, un moment fort a marqué les premiers échanges. La remise des prix de reconnaissance aux 3 gouverneurs pour leur engagement exceptionnel dans la lutte contre les épidémies par la vaccination. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a personnellement décerné cette distinction saluant l'implication déterminée des autorités provinciales dans la protection de la santé publique. Séparons-nous avec les phares qui révèlent les mandats, les braquages manqués de bureaux d'échange. D'après ce journal, alors que les derniers conseils des ministres avaient évoqué lors de sa réunion du vendredi passé la criminalité dans la ville de Kinshasa comme l'un des points importants inscrits à son ordre du jour, que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avaient été chargés d'instruire la police et à renforcer la sécurité dans la capitale et la population en alerte maximale est déterminée à participer à la traque des bandits, des braqueurs se sont signalés le mercredi 11 juillet dans la commune de Bandalungwa. C'était le soir, place d'échange du 8 décembre, quartier à Douala, précise le journal. Et voilà tout pour la revue de presse. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom d'Angèle Da Kisekou, chef d'édition, Josiane qui était derrière la caméra, Obed et Osé Dokolo. Ils étaient à la régie finale et production. À leur nom et au mien propre, je vous dis merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour information demain, 7, 10, 12. Pascal Lokolo sera là pour le bulletin à 16h. Patricia Moine sera là pour le compte du journal à Lingala. Et à 19h, je serai là pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien. Ne quittez pas juste après les communiqués, les journaux de l'économie. Merci et au revoir.